Alentour de 18 h, Robert Herbin, le valeureux capitaine de l'équipe de France, a dû déclarer forfait. Il ne joue pas et vous voyez que c'est Bosquier, son coéquipier de Saint-Étienne, aux côtés de Haubourg, qui porte le brassard blanc, qui signale aux arbitres et à ses coéquipiers qu'il est capitaine. En effet, Herbin s'est fait une petite déchirure à l'aine gauche et il m'a bien précisé, j'étais dans le car à côté de lui lorsque nous sommes venus au stade, de prévenir ses parents que ça n'était pas son genou, mais l'aine. La Marseillaise. Les hymnes nationaux étant exécutés, ça n'est du reste pas la musique militaire française qui se trouvait au centre du terrain qui les a joués, vous avez pu le constater, mais une autre clique qui se trouvait sur le bord de la touche. Les deux équipes vont saluer et s'échauffer avant le coup d'envoi de ce 10e France-Allemagne de l'Ouest. Un match que les Français n'ont pas perdu depuis 1937 et qui reste sur 2 victoires et 2 résultats nuls. La France n'ayant absolument jamais été battue par les Allemands depuis la fin de la dernière guerre. L'arbitre sera un arbitre italien, vous l'avez vu, et je vous parlais du capitaine Robert Herbin. En effet, hier, en s'entraînant ici sur la pelouse même du stade olympique, en faisant des lancers de jambes, il a senti une petite douleur à l'aine gauche. Ça n'est pas sérieux, bien entendu, mais ça risquait de le devenir si Robbie avait joué avec cette douleur. Quand Louis Dugauguez a demandé à ses hommes si tout allait bien, à 18 h au moment de quitter l'hôtel, Robert a dit non, moi j'ai un léger doute. Et finalement, très justement, Louis Dugauguez a préféré aligner Perry, un homme frais, un homme en pleine forme, comme le sont les Bordelais à l'heure actuelle, plutôt que Herbin qui risquait de quitter le terrain. C'est la raison pour laquelle Bosquier vient d'échanger les fanions avec Uwe Seeler, capitaine de l'équipe d'Allemagne. Voici la composition de l'équipe de France. Haubourg de Nice est dans les buts, Djorkaeff de l'Olympique de Marseille, Bosquier de Saint-Étienne, capitaine, Kitay de Sochaux et Baeza de Monaco, Grèce de Stuttgart qui a été très applaudi à la présentation des équipes, Perry des Girondins et Simon de Nantes, Gondet de Nantes, Dinalo de Lyon et Loubet de Nice. L'arbitre, M. Monti, est un Italien. Stade olympique de Berlin, qui est un stade imposant, vraiment un stade magnifique, est très bien rempli, très bien garni, c'est-à-dire que près de 50 à 60 000 spectateurs vont assister à ce match. Je ne sais pas si on va nous donner en surimpression la composition de l'équipe d'Allemagne. La voici, Mayer du Bayern de Munich est dans les buts, Patzke de Munich 60, arrière droit, Schulz, bétonneur de Hambourg, Weber de Cologne, Hodges de Brême, Beckenbauer du Bayern de Munich, le numéro 1 du football allemand à l'heure actuelle, Siemens Meyer, première sélection de Hanovre, Overath, très bon en finale de la Coupe du Monde, vous vous en souvenez, numéro 10, Libouda, ailier droit numéro 7, Seller, avant-centre numéro 9, capitaine, et Laure de Cologne, ailier gauche numéro 11. Les Allemands sont à gauche, maillot blanc, culotte noire. Les Français à droite, maillot foncé, culotte blanche.
Et souhaitons que cette équipe de France, qui a eu bien des malheurs, puisque Mitorage, blessé, a dû déclarer forfait, puisque Guy a été remplacé par Gondet, souhaitons que cette équipe de France fasse honneur à sa réputation toute neuve, réputation qu'elle a acquis sur le terrain du 10e anniversaire à Varsovie, où elle a obtenu le brillant résultat que l'on sait. Hodges pour l'Allemagne. Cherche à alerter son ailier gauche. Et Djorkaeff met la balle en touche. Lors, signalé hors jeu par le juge de touche. Les Français vont donc bénéficier d'un coup franc pour se dégager. Siemensmeyer, Beckenbauer.
Le coup de sifflet de Monsieur Monti pour signaler un nouveau hors-jeu, celui de Seller. Baeza, Perry. Simon. Weber. Laure. Weber, à nouveau Laure. Bonne intervention. Djorkaeff. Dinalo. Dinalo qui a de l'espace. Dinalo aux 20 mètres. Oh, joli 1-2. Dinalo Loubet. Dinalo dans un angle récupère cette balle. S'il peut tirer, c'est bon. Oh, juste à côté. C'est pas croyable cette action. Dinalo très très bien joué. Très belle action de Dinalo qui avait mis hors de position toute la défense allemande, mais qui a malheureusement complètement manqué son tir puisqu'il l'a mis sur le côté des filets. Alors que là, il n'avait plus qu'à tromper, alors qu'il se trouvait à 4 mètres, le gardien Mayer. Première action dangereuse du match donc à l'actif des tricolores. C'est encourageant. Simon. Grèce. Bosquier. Grèce, alors qu'un Allemand est à terre. Gondet. Weber. Seller qui dégage en touche. Donc un arrêt de jeu. Seller, le capitaine allemand, a tout de suite vu qu'un de ses coéquipiers se trouvait à terre. Il s'agit de Hodges, l'arrière gauche numéro 3. Vous voyez Beckenbauer ici. Vous voyez Schön de dos, entraîneur national allemand, qui a pris la lourde succession de Sepp Herberger, qui avait mené les Allemands au titre de champion du monde lors de la Coupe du Monde en Suisse. L'éclairage du stade olympique de Berlin est absolument parfait. Il est tout neuf. Il a été refait il y a de cela 1 an. Et on peut dire qu'on y voit exactement comme en plein jour. Dans ce merveilleux stade où se déroulèrent les Jeux Olympiques de 1936 et où Jess Owens remporta entre autres 4 médailles d'or. Schulz. Visiblement, les Berlinois ne l'aiment pas. Grèce. Djorkaeff. Djorkaeff. Bonne balle au centre pour Simon qui remet sur la droite en direction de Grèce. Dégagement de Weber. Balle récupérée par Bosquier. Grèce. Grèce. Tir de Grèce contré par Schulz. Seller. Overath. Attention au contre-attaque d'Overath. Bien revenu Perry. Bosquier. Grèce. Balle en avant de Grèce pour Loubet qui s'est déplacé complètement sur la droite, suivi comme son ombre du reste par l'arrière qui est chargé de le marquer, c'est-à-dire l'arrière droit Patzke. Patzke qui a dégagé en corner, mais corner qui n'est pas accordé. Le juge de touche ayant signalé une faute de Loubet, et c'est donc sur ce coup franc que les Allemands se dégagent. Laure. Siemensmeyer. Laure. Siemensmeyer. Djorkaeff. Faute de main. Coup franc. Main de Djorkaeff. Alors que les caméras de l'ARD s'attardent sur Grèce, qui s'est fait une très belle réputation dans la Bundesliga. De même, nous a-t-on dit que son ex-coéquipier de Strasbourg, Hosser, qui a fait d'excellents matchs avec Karlsruhe. Coup franc, joué rapidement. Simon, Djorkaeff, Grèce. Pas mal joué tout cela. Mais Overath lance la contre-attaque pour l'Allemagne, trop profondément. Balle en sortie de but. 10 minutes que l'on joue. 0-0 devant 55 à 60 000 spectateurs au stade olympique de Berlin.
Loubet. Simon. Simon pousse en avant pour Loubet. Loubet qui a du champ et qui est très rapide, rentre dans les 18 mètres. Loubet aux prises avec Siemensmeyer qui met en corner. Et l'arbitre fait une observation à Loubet qui s'est rendu coupable d'une irrégularité que j'avoue ne pas avoir vue. Il est vrai que je suis à près de 200 mètres de l'action, là, très haut perché dans les gradins du stade olympique. Il me semblait bien en tout cas que l'action avait été parfaitement légale et que Siemensmeyer avait mis en corner. Enfin, M. Monti est beaucoup mieux placé. Grèce. Djorkaeff. Tir de Djorkaeff contre Schultz. Dinalo. Tir de Dinalo. Oh, joli tir. Joli tir de Dinalo, alors que Sean a l'air de se faire du souci, car en ce début de match, les Français se défendent, ma foi, fort bien. Deux actions extrêmement dangereuses du petit Lyonnais Fleury Dinalo, auteur de 2 buts à Varsovie, et qui évidemment aimerait bien récidiver, ici même à Berlin. Hodges, qui semble avoir récupéré. Beckenbauer. Beckenbauer perd la balle, mais les Allemands la récupèrent. Libuda. Laure. Overath. Overath, balle en avant pour Weber. Weber en position d'ailier gauche. Oh, que c'était dangereux! Vous avez vu le coup de tête de Kitté qui avait été repris à bout portant par Siemensmeyer, mais Aubourg était à la parade. Dinalo. Gondet. Première fois que Dinalo et Gondet jouent ensemble. Dinalo toujours. Redonne au centre. Ah, l'ouverture était bonne. Mais Gondet avait été pris à contre-pied par la passe du Lyonnais. Laure. Balle récupérée par Simon qui met au centre pour personne. Dommage. Patske. Libuda. Libuda se heurte à Baeza. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc. Patske joue le coup franc pour l'Allemagne. Tête de Kitté. La touche pour les Allemands. Libuda. Zeller. Libuda. Libuda. Centre. Bosquier. Aubourg. Libuda est le meilleur dribbleur actuel du football allemand. Et Baeza, le monégasque, aura intérêt à le surveiller de très très près. Beckenbauer, attention, c'est dangereux. Beckenbauer à 20 mètres est toujours dangereux. Mais la défense française très bien regroupée. C'est Perry qui a passé en retrait à Aubourg. Les Allemands se reprennent. Là, Dinalo, prise avec Weber. Libuda, bonne intervention de Baeza. Coup de sifflet de M. Monti. Pénalisant le tacle glissé du monégasque. Patske tire le coup franc. Tête de Zeller. Sortie de Aubourg. Pour Grèce. Perd la balle. Hodges. Hodges. À proximité des 18 mètres. Laure. Baeza dégage. Gondet. Grèce. Dinalo. Grèce. Loubet en position d'ailier droit, manque le contrôle de ce ballon. Balle en touche donc en faveur de l'Allemagne de l'Ouest. Patske fait la remise en jeu. Loubet, ailier gauche nominal, a beau venir sur la droite. Patske le suit comme son nom. Perry. C'est bien joué tout ça de la part des Français. Loubet peut-être? Non, balle mise en touche par Patske. Perry. Simon. Position d'ailier gauche. Balle au centre. Gondet. Gondet. Ah, faute. Faute de Weber qui a joué à terre. Et l'arbitre, M. Monti, accorde un coup franc pour la France. Alors que Gondet a littéralement marché sur Weber.
Mais c'est sans doute parce que celui-ci avait joué à terre devant lui. Coup franc pour la France. Trentaine de mètres début. Combinaison Péry-Bosquier vraisemblablement. Tir de Bosquier au-dessus et à côté. L'équipe de France avait joué déjà une fois ici même au Stade Olympique de Berlin, qui n'était pas encore Stade Olympique à l'époque. C'était une date de fâcheuse mémoire en 1933. Et les Français avaient réussi le résultat nul 3-3. Les 9 résultats précédents étant 4 victoires françaises, 2 victoires allemandes et 2 résultats nuls. Dernière victoire allemande remontant, je vous l'ai dit au début de ce reportage, en 1937. Schulz. Vous entendez les huées de désapprobation dès que Schulz a la balle. Là, qu'il ne doit pas mettre un joueur en confiance. Il est vrai que Schulz va en entendre d'autres. Overath. Libuda. Patzke remet au centre. Overath. Match que vont se livrer de la tête Kitay et Seller sera à lui seul d'un intérêt très constant. Les Français se dégagent, le balle au centre du terrain. Weber. Faute de Grèce et coup franc pour l'équipe d'Allemagne. Grèce qui s'est considérablement durcie au contact du championnat d'Allemagne. Lors du match d'entraînement du 6 septembre, l'équipe de France avait livré contre la Tchécoslovaquie, on l'avait constaté. Tête de Bosquier, les Françaises dégagent la combinaison qui avait amené un but à une finale de la Coupe entre Sochaux et Le Havre. But de Ferrari sur un coup franc de Soukan n'a pas fonctionné ici. De plus en plus rare du reste de voir des combinaisons de ce genre réussir. Djorkaeff fait leur mise en jeu. Grèce. Péry. Djorkaeff. Cherche à alerter Gondet. Sortie. Gondet a essayé de passer le bétonneur Schulz, mais n'y est pas parvenu. Tête de Grèce. Libuda. Siemensmeyer. Patzke. Libuda, Patzke. Overath. Siemensmeyer. Grèce. Weber dans le rond central. Zeller. Péry cherche à alerter Loubet. Passe un peu trop profonde. Patzke. Tête de Kitay. Libuda. Baeza bien revenu. Beckenbauer glisse au moment de faire un contrôle de l'extérieur. Il est vrai qu'il était dans une position très difficile et les Français ont pu se dégager. Touche pour la France. Loubet fait leur mise en jeu. Pour Gondet. Schulz. Patzke. Beckenbauer. Siemensmeyer. Ah, Monsieur Monti est sévère, dirons-nous. Le coup franc n'a rien donné. Tiré si rapidement par Overath qu'il a même surpris ses partenaires. Schulz. Laure. Beckenbauer. Hodges. Weber, qui avait marqué ce but qui valait de l'or à Wembley à 30 secondes de la fin du match, but égalisateur des Allemands, qui leur avait permis de disputer la prolongation. Weber encore, Beckenbauer, Hodges. Les Français se dégagent. Dinalo cherche à calmer le jeu. Dinalo, bien joué. Loubet.
Très bon Dinalo en ce début de match. Dommage qu'il ait manqué cette occasion au début, tirant sur l'extérieur, car il avait fait une action superbe pour se mettre en position de tir. Siemens-Meyer. Zeller réussit à passer Quitet. Baeza au centre pour Grèce. Quitet, Loubet, Dinalo, Perry, derrière lui Bosquier. Longue ouverture de Bosquier. Loubet. Loubet qui se heurte à Patzke, qui cède un peu du bras. L'arbitre ne dit rien. Les Allemands se dégagent. Beckenbauer, Libouda. Libouda qui a voulu filer sur la droite. Mais Baeza le marque de près. Baeza qui est vraiment la révélation de la saison jusqu'à présent. Il a reçu l'escar du meilleur footballeur du mois. Et il nous avait tout à l'heure prévenu en nous disant le plus mauvais moment pour moi, ce sera la Marseillaise, car vraiment là je tremble de tous mes membres. À Varsovie, j'ai mis 10 minutes à m'en remettre. Là, ce sera encore pareil. Les 10 minutes étant passées maintenant, puisqu'on attaque la 22e, Baeza a pris la mesure de son ailier Libouda. Coup franc pour l'Allemagne, joué par Patzke, l'arrière droit. Tête de Quitet. Perry. Grèce. Djorkaeff. Grèce. Simon. Oui, il redonne dans d'excellentes conditions à Grèce. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Français en position d'attaquant. Oh, il était temps. Balle détournée en corner par Schulz. Premier corner de la partie, donc en faveur de l'équipe de France, à la 22e minute. Corner qui va être tiré de la droite par Gilbert Grèce. Personne à l'aile gauche et Meyer très tranquillement donne à Siemens-Meyer. Libouda. Simon. Dinalo. Contre favorable. Simon en position d'ailier gauche. Ah, ça j'avoue ne pas comprendre. Coup de sifflet énergique en tout cas de Monsieur Monti, qui donne coup franc à l'Allemagne. Peut-être qu'un Français a dû dire quelque chose sur le terrain qui lui a déplu. Beckenbauer. Ovrat. Laure. Oh, il y avait deux Allemands qui se trouvaient là. Zeller et Siemens-Meyer, qui heureusement pour la France n'ont pas pu reprendre ce ballon. Patzke, coup de tête. Grèce, très replié à hauteur de Djorkaeff, amorce la contre-attaque. Quitet. Loubet. Loubet. Ah, Loubet qui a cherché Simon. A trouvé Siemens-Meyer. Beckenbauer. Très mauvaise passe. Bosquier. Les Français s'enhardissent. Mauvaise passe de Bosquier également. Ovrat a du champ là. Seller. Aux prises avec Perry. Seller toujours. Ovrat. Tête de Perry. Fort bien joué. Simon. Les Français se battent en tout cas. Gondet. Pour son partenaire de Nantes. Simon de volée du gauche. Ouh là là, que c'était bien joué. Il a pris sa chance, Simon, et il l'a mis de justesse au-dessus. Ah, si c'est dans les buts, c'est magnifique. En tout cas, c'est des actions comme ça qu'il faut tenter. Deux volées du pied gauche en pleine course, sans réfléchir. Le football, c'est ça. Très très bien joué en tout cas de la part de la France. 25 minutes que l'on joue, toujours 0-0. Gondet, Perry, Simon, Perry, 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 Perry,
Tir de Perry à côté. Les Français s'enhardissent au fil des minutes. Et le moins que l'on puisse dire, et je pense que devant vos récepteurs vous serez de mon avis, alors que Maier, le gardien de but du Bayern de Munich, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas ridicules contre les vice-champions du monde, car n'oublions pas, il y a 14 mois, 6 joueurs de cette équipe étaient battus d'extrême justesse dans des conditions que les Allemands du reste n'ont pas encore digérées, car ils ne sauront jamais, ces Allemands, si ce troisième but marqué au cours de la prolongation était valable ou non. Pour eux, le doute demeure, et on se souvient avec quelle dignité ils avaient accepté ce but en finale de la Coupe du Monde. Il y a 6 joueurs de cette équipe finaliste qui sont ici sur la pelouse du Stade Olympique de Berlin et auxquels les Français donnent une excellente réplique. Baeza calmant le jeu sous les sifflets de la foule. Tête de Schulz, Gress, Hodges, Laure, Bosquier est là en couverture. Très bien Bernard, très bien Bosquier. Perry, Dinalo, attaqué, perdu la balle, Laure, oh dangereux dans les 18 mètres, Laure, oh là là, Seller à 4 mètres de Aubourg, mais qui met à côté. Eh bien, revient en boitant Seller, force de la nature, et cette carrure vraiment. 56e sélection. Capitaine de l'équipe allemande. Weber. Hodges. Quitté de la tête. Libouda. Tire. Et c'est le but. Tir de Libouda qui trompe Aubourg. La balle est rentrée à l'intérieur d'extrême justesse. Un très bon tir de Libouda qui marque le premier but de la partie à la 27e minute. Un tir croisé. Vous voyez ce but que les Allemands ont la gentillesse de nous repasser. Libouda donc 1-0 pour l'Allemagne. Siemensmeyer. Oh là! Quelle faute de Patzke. 28e minute de jeu, voyez-vous. 1-0. But de Libouda. Un tir croisé dans la lucarne. Seller avait manqué une belle occasion. Libouda, lui, a réussi un très joli tir. Tir de Perry et à côté. Weber, hors-jeu. Siemensmeyer hors-jeu n'est pas signalé. Baeza, un petit peu irrégulier l'attaque sur Siemensmeyer, mais l'arbitre italien, M. Monti, n'a pas sifflé. Le public proteste, réclamant le penalty. Libouda. Simon, Beckenbauer. Nouveau tir de loin de Siemensmeyer, cette fois à côté. Mauvais quart d'heure, les petits Français pour l'instant. Aubourg dit du calme, du calme. Il est vrai que Baeza a beaucoup de mal à contenir ce Libouda, que les Allemands comparent volontiers à Stanley Matthews ou à Garrincha. Et chez lui, à Dortmund, ses supporters l'ont même surnommé Stan, tant par instant ses dribbles rappellent ceux du sorcier de Blackpool, Stanley Matthews, Sir Stanley Matthews maintenant, le prodigieux ailier droit de l'équipe anglaise, quittait à Aubourg.
Pour ces Allemands, les Allemands d'Helmut Schön, ce match est très important car le 7 octobre, c'est-à-dire très bientôt, ils vont livrer un match décisif contre la Yougoslavie en Coupe d'Europe des Nations. Les Yougoslaves ayant gagné le match aller à Belgrade par 1-0, un but de Skoblar, qui était alors marseillais. C'est le dernier match d'entraînement de l'équipe d'Allemagne avant cette rencontre. Bosquier, Grèce. Hodges. Laure. Face à lui, Bosquier. Quittet. Premier corner en faveur de l'équipe d'Allemagne. Tiré par l'ailier gauche, Laure. De Cologne. Simon. Grèce. Et Beckenbauer. Une balle qui sort. Dégagement en 6 mètres par conséquent. « 14 minutes avant la fin de cette première mi-temps. 1-0 pour l'Allemagne. But de Libouda, Gondet. Simon. Baeza, s'il arrive à temps. Dinalo, Baeza, Dinalo. Oh là là. Coup de sifflet de Monsieur Monti, pénalisant l'attaque de Weber. Le public proteste, mais enfin l'attaque de Weber était vraiment trop sérieuse pour la tolérer. Loubet, aux prises avec Siemensmeyer. Patzke. Cherche Zeller. Djorkaeff. Bosquier. Aux prises avec Beckenbauer. Laure fait la remise en jeu. Ovrat. Seller. Libouda. Oh, il faut que Aubourg sorte dans les pieds de Libouda. Patzke fait la remise en jeu. Trop fort. Ah, j'ai l'impression qu'avec ce but marqué par Libouda, j'ai peur que Baeza en ait pris, comme l'on dit, un petit coup au moral. Il est vrai que ce Libouda a des changements de pied assez déconcertants. Et Aubourg ne perd pas une occasion pour venir dire à son coéquipier monégasque, méridional comme lui, ça n'est rien, ça va venir. Seller, Beckenbauer. Dégagement Quittet. Laure. Libouda, numéro 7. Auteur du premier but du match, alors que Siemensmeyer appelle la balle. Laure. Depuis le 16 mars 1960, c'est assez curieux de le constater, l'équipe de France n'a pas gagné un match amical. Ce match France-Allemagne de l'Ouest de ce soir étant un match amical. 27 rencontres, sans victoire. Heureusement, il y a eu quelques ballons d'oxygène, comme la victoire sur la Yougoslavie aux éliminatoires de la Coupe du Monde, ou sur la Bulgarie en éliminatoire de la dernière Coupe d'Europe, et celle aux dépens de la Pologne il y a 15 jours. Weber. Beckenbauer. Siemensmeyer. Non, l'angle était très fermé.
Et Siemensmeyer a eu tort de vouloir tirer là. Un centre en retrait aurait été bien plus profitable à ses coéquipiers, d'autant plus qu'ils étaient deux là, Laure et Seller. 35 minutes. Plus que 10 minutes. Perry, Bosquier, Quittet, Baeza, Quittet. Simon, position d'ailier. Gondet. Dégagement Patzke. Grèce. Grèce. Grèce toujours. Tir de Perry. Contré. Beckenbauer. Overath. Beckenbauer. Joli jaillissement de Quittet. L'attaque allemande a avorté et c'est la contre-attaque française menée par Grèce maintenant. Weber. Hodges. Mayer. Siemensmeyer. Libouda. Oh, c'est sévère là. L'attaque de Baeza était tout ce qu'il y a de régulière. Néanmoins, M. Montier a donné un coup franc. Siemensmeyer. Beckenbauer. Overath. Tête de Quittet. Tête de Bosquier. Perry. Patzke en touche. Schultz, le bétonneur allemand sur votre écran. Schultz. Hodges. Weber. Simon. Perry. Gondet. Dinalo. Ah, laissez jouer là, monsieur l'arbitre. Grèce. Weber. Schultz. Simon. Baeza, Perry, Loubet. Oh là là, attaque dans le dos là. Là, il ne dit rien. Mais c'est normal que Loubet il se fasse justice lui-même. L'arbitre ne dit rien quand Patzke commet une irrégularité. C'est la loi de la jungle après. C'est pour ça qu'il faut toujours pénaliser la première faute. Vous voyez ici Fruchard du Goguez. Sur le banc français. Carnus et tous les autres remplaçants. Overath. Siemensmeyer. Seller. Tire au-dessus. Joli tir. De peu à côté. Ah, il faut se méfier de ces attaquants allemands. Il ne faut pas leur laisser 1 centimètre devant. Car ils sont tous de redoutables tireurs. Alors que le public scande Uwe sur l'air des lampions. Uwe étant le prénom de Seller. Hodges. Schultz. Beckenbauer. Overath. Perry. Bosquier. Tête de Seller. Perry. Simon. Dans le rang central, Dinalo, puis Bosquier, Perry,
réussit quand même à donner à Grèce. Tout cela est pas mal joué. Et l'arbitre expulse Perry. Ah, c'est incroyable ça. L'arbitre expulse Perry. Pour une attaque irrégulière sur Simmons-Meyer. Pas l'air content, Perry, on le comprend. Décision pour le moins sévère. En tout cas, l'équipe de France va devoir jouer à 10 pendant 50 minutes, puisqu'il reste 5 minutes à jouer. Et que M. Monti vient d'expulser Perry. Gondet. Il n'est pas bon cet arbitre, voyez-vous. Il n'est pas bon parce qu'il ne laisse pas l'avantage. Il siffle sans arrêt à tout bout de champ. Et je crois que là, il vient de commettre une injustice. Car même si Perry s'est rendu coupable d'une petite faute dans un match international, pour mériter l'expulsion, il faut vraiment... Et là, il n'y a rien là. Et là, monsieur l'arbitre, il n'y a rien. Ah là 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 là. Non, c'est grave ça. C'est très grave. Patske. Bajza en touche. Ovrat. Nouvelle touche. Malheureux Perry. Grèce. Djorkaeff. Weber. Quittait. Patske. Ah, ça risque de faire mal maintenant. Et si le jeu dégénère, le responsable en sera l'arbitre italien, M. Monti. Beckenbauer. En football comme en rugby, les bons arbitres, ce sont ceux qui laissent jouer au maximum et qui ne sifflent que quand ils ne peuvent pas faire autrement. Pied en l'air de Simon. Coup franc. Libouda. Tête de Quittet. Patske. Libouda. Taclé irrégulièrement par Bajza, coup franc pour l'Allemagne, joué par Ovrat. Bosquier. Dinalo. L'arbitre sifflant la fin de la première mi-temps, qui se termine donc sur l'avantage de l'équipe d'Allemagne par 1-0, but de Libouda à la 27e minute. L'équipe de France réduite à 10 joueurs, Perry ayant été expulsé à la 40e minute. Nous nous retrouverons. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à nouveau. Nous voici donc revenus au stade
olympique de Berlin. Nous avons changé de chaîne en ce qui concerne les téléspectateurs français. De la seconde, nous sommes passés sur la première. Et pour ceux d'entre vous qui prendraient ce reportage en route, je vous signale que les Allemands viennent de donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce match France-Allemagne de l'Ouest, alors qu'ils mènent par 1-0. But de Libouda à la 27e minute du match. Un incident regrettable ayant valu l'expulsion par l'arbitre italien M. Monti du Bordelais Péry après 40 minutes de jeu. M. Monti qui, le moins que l'on puisse dire, en première mi-temps du moins, n'a pas été à la hauteur des événements ayant, à notre sens, et nous prenons nos risques pour le dire, le sifflet est beaucoup trop facile. Les Français, maillot foncé, culotte blanche à gauche. Les Allemands, maillot blanc, culotte noire à droite. Tête de Gondet. Français qui joue par conséquent à 10. Bien entendu, il n'avait pas besoin de ça. Face aux finalistes de la Coupe du Monde. Seller. Tir du pied gauche de l'or. Très nettement au-dessus du but défendu par Marcel Aubourg. Par rapport à l'équipe de France qui avait joué à Varsovie, manque Herbin, Guy et Mitorage blessés. Oh, Siemens-Meyer en position de tir, but! Magnifique but préparé par Seller et terminé par Siemens-Meyer. Nous allons peut-être le revoir, ce but, car il était vraiment beau. Première sélection de Siemens-Meyer. Et deuxième but. Le voici, mais nous ne voyons pas la phase préparatoire qui était la plus jolie. Siemens-Meyer donc, qui permet dès le coup d'envoi aux Allemands de mener par 2-0. Laure, Ovrat. Directement en touche pour la France. Par rapport à l'équipe de Varsovie, au moment où Siemens-Meyer a marqué son but, je vous le disais, manque Guy, Herbin, qui sont blessés, Michel et Herbeck qui ont été remplacés par le sélectionneur, et Mitorage également blessé. 5 joueurs changés donc par rapport à l'équipe qui avait gagné à Varsovie. Overat. Simon. Grèce. Gondet. Alors que Grèce reste au sol à son tour. Gondet toujours dans les 16 mètres, mais au centre à Dinalo, tir de Dinalo à côté. Alors que Grèce se relève péniblement. Et que le soigneur français se précipite. Fruchard ayant l'air de dire des choses pas très agréables à l'arbitre, de même que Bosquier. Dugoguez est là, il est à gauche, à côté de l'arbitre. Et sur cette action, du reste, M. Monti n'a pas sifflé. Sans doute ne l'a-t-il pas vu. Fruchard qui est un calme pourtant, vous l'avez vu sur le terrain. Il venait dire ce qu'il pensait à M. Monti de sa façon d'arbitrer ce match. Zeller. Aubourg. Grèce.
Weber. Schultz. Weber. Hodges. Beckenbauer. Weber. Hodges. Beckenbauer. Gondet. Et là, il n'y a rien. Ah, c'est pas croyable. Bosquier joue le coup franc. Djorkaeff. Dinalo. Djorkaeff à nouveau. Laure fait la remise en jeu. Ovrat. Laure. Beckenbauer. Bosquier. Loubet, Gondet. Loubet. Faute de Quitet, a dit M. Monti. Coup franc pour l'Allemagne. Schultz. Overath. Tête de Quitet. Simon. Laure. Weber. Overath. Jolie contre-attaque de Grèce qui a beaucoup de champ devant lui mais qui est malheureusement tout seul. Obtient tout de même un corner face à Weber. C'est sa première sélection à lui aussi, presque chez lui, puisqu'aussi bien il joue à Stuttgart. Bosquier. Centre-tir. Et la balle sort très loin là-bas, à proximité du poteau de corner. 9e minute de jeu en deuxième mi-temps. 54e minute par conséquent, 2-0. 11 Allemands contre 10 Français. Au stade olympique de Berlin. Dinalo. La première faute était allemande, mais M. Monti a sifflé là la deuxième. Dinalo avait été écarté du bras. Et ça, M. Monti ne l'a pas sifflé pour siffler la faute de Dinalo ensuite. Tir de Siemensmeyer de loin. Djorkaeff. Grèce. Djorkaeff. Grèce. Gondet. Loubet. Beckenbauer. Overath. Djorkaeff. Simon. Position d'ailier droit, Djorkaeff. Grèce. Overath. Beckenbauer.
Bosquier. Quittait. Dinalo. Baeza, Dinalo, Quittait. La touche est française. C'est Beckenbauer qui a sorti le ballon. Simon. Loubet. Corner. Troisième corner pour la France, contre un seul aux Allemands. Mais au tableau d'affichage, 2-0. But de Libouda en première mi-temps et un but de Siemensmeyer au début de la deuxième mi-temps. Grèce a joué le corner avec Loubet. Coup de sifflet et coup franc qui va permettre à Mayer, gardien allemand, de dégager son camp. Voilà qui est fait. Bosquier. Simon. Dinalo. Gondet. Simon. Remet au centre, personne. Beckenbauer. Laure. Ovrat. Ovrat, attention. Et là, l'arbitre fait signe qu'il n'y a rien. C'est à n'y rien comprendre, vraiment. Grèce. Non. Ouverture qui était destinée à Dinalo, mais trop forte. Beckenbauer. Watzke. Beckenbauer. Siemensmeyer. Tir. Oh! Ah, tir lobé qui a été contré au départ par Grèce et c'est le troisième but. Le tir de Siemensmeyer semblait devoir aller au-dessus de la balle, mais il a été touché au départ par un Français. Grèce en l'occurrence, m'a-t-il semblé. Et en tout cas, c'est le troisième but à la 13e minute de ce match, en deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la 58e minute. Siemensmeyer qui avait mis 2 buts à l'équipe de France à Hanovre à l'occasion d'un match d'entraînement. On a réussi à nouveau 2 ce soir. Cette fois-ci, pas à l'occasion d'un match d'entraînement. Djorkaeff. Ils ne vont pas arriver à en sortir de ce coin. Les Allemands se dégagent par Ovrat. Alors que Robin s'échauffe sur la touche, il va rentrer à la place de Simon. Simon sort et Robin rentre. Faute sur Loubet. Coup franc pour la France. C'est du billard. Il y a eu, nous semble-t-il, une main. L'arbitre a fait signe de jouer. Quittait.
Grèce. Ah, et là, il siffle pas. Enfin, c'est fantastique, c'est pas croyable. Chaque fois qu'il y a une faute, l'arbitre italien ne siffle pas. Ah si, là, il a quand même sifflé. Ah non, non, monsieur Overath, c'est vous qui avez fait la faute. Vous ne voulez quand même pas tirer le coup franc en plus. Robin. Grèce. Schultz en touche. 3-0, c'est dur. Déjà, à 11 contre 11, ça aurait été difficile pour l'équipe de France. Mauvaise touche de Djorkaeff. Et touche à refaire pour les Allemands maintenant. Overath. Schultz. Overath. Seller. Beckenbauer. Pour Libouda. En corner. Deuxième corner pour l'Allemagne. Tiré par Libouda. Aubourg. Gondet. Grèce. Djorkaeff. Grèce. Ah, il s'est bien pris Djorkaeff là. 2 fois. Mauvaise passe Loubet dans les pieds de Weber. Beckenbauer. Simmonsmeyer. Corner. Deuxième corner en moins d'une minute. Le troisième au total, toujours tiré par Libouda. Djorkaeff fait la remise en jeu. Bosquier. Grèce. Grèce. Faute de main de Grèce. Coup franc. Patske. Beckenbauer. Seller. C'est Baeza qui a le dernier mot. Baeza. Gondet. Dinalo. Loubet. Fauché Loubet. Coup franc. Tir de Bosquier contré. Zeller. Laure. Corner. Quatrième corner pour l'Allemagne, toujours tiré par Libouda. Weber. Overath. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Malheureusement, l'équipe d'Allemagne. Louis Dugauguez nous disait avant la rencontre que pour l'équipe de France, ce match venait bien mal. Au moment où les équipes sont sollicitées par les nombreuses rencontres de championnat, par les rencontres de Coupe d'Europe également. Là, il s'agit en particulier des Stéphanois et des Lyonnais. Mais ce match, la France l'avait accepté.
Elle servirait jusqu'au bout de sparring partner à l'équipe d'Allemagne. Joli tir de Kitay, mais à côté. Elle servirait jusqu'au bout de sparring partner à cette équipe de l'Allemagne de l'Ouest. Tout de même finaliste de la Coupe du Monde. Et qui depuis cette Coupe du Monde n'a perdu qu'un seul match. Précisément 1-0 à Belgrade. Je crois que Beckenbauer va sortir et il va être remplacé par Müller, le numéro 14 allemand, qui est en train de se préparer. Djorkaeff en position d'attaquant. Laure, prise avec Bosquier. Ovrat. Baeza. C'est cela, Beckenbauer est sorti. Et Müller, le meilleur buteur de la Bundesliga l'année dernière, du Bayern de Munich, qui avait joué la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec le bras cassé. Müller rentre à sa place. Grèce. Djorkaeff. Loubet. Libouda. Libouda. Aux prises avec Baeza. Centre de Libouda. Au-dessus. Au-dessus de la cage de Marcel Aubourg. 23 minutes en deuxième mi-temps. 3-0. Kitay. Robin. Grèce. Baeza. Robin. Kitay. Gondet. Faute sur Loubet, coup franc tiré par Bosquier. Balle dégagée par la défense allemande. Très robuste cette défense allemande, très solide. Müller perd la balle. Dinalo. Loubet. Gondet. Dinalo. Schultz. Ovrat. Schultz. Ovrat. Müller. Siemensmeyer. Ovrat. Djorkaeff. Robin. Entre à la place de son coéquipier de Nantes, Simon. Weber. Un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. 3-0. C'est sévère.
Surtout après le bon début de match qu'avaient fait les Français qui, pendant 25 minutes, ont fait illusion ici, jusqu'au moment où Libouda a marqué ce but. À la suite duquel nous avons eu tous les malheurs. Le plus important étant bien sûr l'expulsion de Perry. Beckenbauer montre ses chaussures à son soigneur. Jeune joueur Beckenbauer qui fut la révélation pour beaucoup de la dernière Coupe du Monde. Il a 23 ans et c'est actuellement le joueur numéro 1 d'Allemagne. Et paraît-il, si les frontières italiennes s'ouvraient à nouveau, Beckenbauer pourrait bien aller jouer à l'Inter de Milan, qui apparaît-il une option morale sur lui. C'est du moins ce que l'on dit ici. Et ce serait évidemment une excellente recrue pour le club d'Elenio Herrera. Balle en profondeur pour Müller. Sortie de Haubourg dans les pieds de l'avant-centre de Munich. Coup de sifflet de Monsieur Monti pour faute de Patzke sur Loubet. Patzke qui a joué au Standard de Liège, le club qui hier soir a donné la réplique aux Espoirs 67 avant de venir jouer à Munich 60 où il est depuis 2 saisons. Balle en profondeur pour Grèce. Hodges met en touche. Balle à Gondet. Gondet dans les 16 mètres. Ah, il lui laisse pas beaucoup de champ, les Allemands. Se méfie et joue bien le coup en ce qui le concerne. Robin. Gondet cherche le 1-2 avec Robin. Loubet était là. Et Dinalo aussi. Mais Mayer a été le plus rapide. Les Français vont-ils arriver, comme l'on dit, à sauver l'honneur? Nous l'espérons de tout cœur. Mais ce sera très difficile. Personne au centre. Seller peut s'avancer. Seller sur sa gauche à son ailier Laure. Oh, qu'il est beau! Oh, quel joli but! Un magnifique centre de Laure, repris par Müller. Un but magnifique. Ah oui, un joli but. Wow, fusillé Marcel. « 75e minute. Müller. 4-0. Et les Allemands repartent. Coup franc. Et but réussi par Overath. Un tir brossé au ras du mur. Cela tourne à la déroute malheureusement. Mais il fallait s'y attendre à partir du moment où les Français devaient jouer ce match à 10 contre 11. Cela n'explique pas tout bien sûr. Mais enfin cela a une grande part d'importance dans le résultat, la sévère défaite qui est en train d'essuyer l'équipe de France. Et il reste 13 minutes à jouer. Grèce. Dinalo.
Un quart d'heure à jouer. Coup franc tiré par Grèce. Robin. Loubet, derrière lui, Djorkaeff. Laure. Cherchait à alerter son coéquipier Simmonsmeyer. Djorkaeff aux prises avec Müller. Ovraert pour Weber. Bosquet au bout. Bosquet à nouveau. Gondet. Dinalo. Grèce. Bosquier. Dinalo. Un bon tir. Mais l'arbitre, M. Monti, avait sifflé coup franc pour la France. Bon tir de Loubet, que Maillère avait dû rester arrêté. Mais l'arbitre avait sifflé coup franc avant. Balle mise en touche par Patzke. Se dégage une force assez terrifiante de cette équipe d'Allemagne, vraiment. Certainement l'une des deux meilleures équipes du continent européen. Pas par hasard qu'elle est arrivée en finale de la Coupe du Monde. Coupe du Monde qu'elle avait gagnée en 1954. Bosquier. C'est un peu aidé du bras pour écarter Müller et a pu donner à Grèce. Loubet. Ovraert. Müller. Nous n'avons plus de gardien de but. Mais de toute façon, la balle était sortie. Aubourg, très courageusement, étant venu dans les pieds de l'ailier gauche, Laure. Laure parti hors jeu. Les Français bénéficient même d'un coup franc pour se dégager. Grèce. Bosquier. Quittait. Pour Loubet. Hodges. Et Schulz maintenant. Schulz. Grèce. Loubet. Dinalo. Djorkaeff. Laure pour l'Allemagne. Weber. Müller. Libouda.
Dinalo. Schultz. Hodges. Siemensmeyer. Schultz. Zeller. Weber. Zeller. Djorkaeff. Coup franc a été joué très rapidement par les Allemands. Weber. Grèce. Siemensmeyer. 8 minutes à jouer. Quittet. Dinalo. Robin. Gondet. Grèce. Loubet. Grèce a voulu chercher Dinalo. Coup de sifflet de Monsieur Monti. Coup franc pour la France, pour faute de Schultz. Et c'est le but de Bosquier. Joli but sur ce coup franc. Balle de Robin à Bosquier qui sauve l'honneur. À 7 minutes de la fin du match. 82e par conséquent. 5-1. Un joli tir sur ce coup franc. Une passe de Robin à Bosquier. Grèce. Loubet, position d'ailier droit. Absolument personne au centre. Les Français n'y croient plus. Il est vrai que 5-0 à Berlin face à l'équipe de l'Allemagne et à 8 minutes de la fin, c'est difficile. Robin. Dinalo. Grèce. Loubet. Grèce à nouveau. Aux prises avec Schultz. Il a beau être bétonneur, Schultz est tout de même un bétonneur de talent. Ce qu'il fait, il le fait bien. Quittet. Gondet. Dinalo. Grèce. Le plus constant des attaquants français au cours de ce match. Weber. Müller. Bosquier. Gondet. Robin. Loubet. Tir. Un tir sans trop de conviction que Mayer en tout cas a arrêté assez aisément. Müller. Laure. Prise avec Bosquier. Djorkaeff. Djorkaeff toujours.
Hodges, Simmons-Meyer. Libouda, Overath, tire du gauche. Tire souvent du gauche Overath et pour cause, c'est un gaucher naturel. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer. L'Allemagne de l'Ouest menant par 5-1. 2 buts de Simmons-Meyer, un but de Libouda, un but de Müller et un but de Overath sur coup franc. Gondet, pas de soutien, les Allemands se dégagent. Overath. Libouda, aux prises avec Baeza. Ah, oui, là il a poussé trop loin son ballon. Gondet. Grèce. Djorkaeff. Overath. Djorkaeff. Alors que Libouda, au fond, là-bas, vous le voyez, revient en boitant. Après l'intervention de Baeza d'il y a 2 minutes sur l'action qu'il avait menée sur l'aile droite. Libouda. Grèce en retournée. Baeza. Plus que 2 minutes. Robin. Loubet. 1-2 avec Dinalo. Mais Hodges a pu donner Schultz. Zeller. Je crois que le grand regret des 60 000 spectateurs de l'Olympia Stadion à Berlin sera de ne pas avoir vu Zeller marquer son but ce soir contre l'équipe de France. Müller se heurte à quitter. Robin, les Françaises dégagent. Grèce. Dinalo, Grèce. Sortie de Mayer. Simmons-Meyer. Quitté aux prises avec Müller. Zeller. Libouda. Laure. Djorkaeff. Loubet. Bosquier. Robin. Dinalo. Nouveau tir de Bosquier à terre, bien arrêté par Mayer. Schultz, les Allemands gardent la balle, comme s'il s'agissait d'un match officiel, d'un match de qualification.
Le dernier coup franc sans doute, car on joue les arrêts de jeu là. L'arbitre ne le faisant même pas tirer et sifflant donc la fin du match qui se termine par la victoire de l'Allemagne de l'Ouest sur le score de 5-1, mi-temps 1-0, un but de Libuda à la 27e minute, ensuite un but de Siemensmeyer à la 47e, nouveau but de Siemensmeyer à la 58e minute, but de Müller à la 73e minute et but de Overath sur coup franc à la 74e minute. Bosquier son vol honneur pour la France à la 82e minute. On peut dire que le vrai tournant de ce match aura été à la 40e minute l'expulsion de Perry, expulsion très sévère par l'arbitre monsieur Monti, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas fait l'unanimité ici, son arbitrage ayant été très critiqué et très critiquable. Cela ne retire en rien à la valeur de cette équipe d'Allemande, qui n'est tout de même pas la première venue, puisque ne l'oublions pas, elle est finaliste du dernier championnat du monde. Les Français ont eu un manque de réussite certain en début de rencontre et ensuite ils ont sombré petit à petit alors qu'ils étaient en infériorité numérique contre des adversaires supérieurs et contre lesquels ils n'avaient pas besoin de jouer à 10 contre 11. Voilà, je crois, ce que l'on peut dire. Une équipe de France qui a été courageuse mais qui a été surclassée à 10 contre 11. Ce reportage vous était transmis depuis le stade olympique de Berlin. Les images étaient de l'ARD, ici Berlin, à vous Paris.